Bon, aujourd'hui je vous cause d'un vieux routard de la politique. Le seul type qui peut à la fois chanter l'international, faire des conférences chez les francs-maçons et poser pour gala. J'ai nommé Jean-Luc Le Rouge Mélenchon, version 2027. Il vient du trotskisme, camarade, un vrai, un dur à 20 ans, il rentrait chez l'OCI, pas pour rigoler. Structure pyramidale, stratégie militaire, purge à l'ancienne. Et pour surnom, Santerre, ça pose un bonhomme ou un programme. Sa grande idée, la stratégie prime sur la tactique. Traduction, peu importe comment on y arrive, faut arriver au pouvoir. Et ça, Méluche l'a bien compris. Il entre au PS en 1977, fait ses gammes avec Jospin, puis il flingue ses anciens potes pour monter sa boutique à lui. La France insoumise, pas un parti, un instrument, une armée, avec un chef, un but et des lignes ennemies à neutraliser. Au départ, sa ligne, c'est le peuple contre les riches, mais bon, ça marche moyen. Alors, il change de stratégie. Il drague les banlieues, les minorités, les quartiers. Et pendant que tu cherchais le peuple de gauche, il le remplaçait. Purge interne, souverainiste, éjecté, les anciens virés sans ménagement. Charlotte, François, Georges, à la trappe. Bienvenue aux jeunes radicalisés, façon TikTok. Rima Hassan, Obono, Tabouaf, Garrido. Le casting change, mais la pièce reste la même. Mélenchon est toujours au centre, le seul vrai patron. Et il fait tout pour survivre. Il s'offre un vernis écolo. Il déteste la campagne. Et les blonds yeux bleus. Il rêve d'un homo urbanu connecté au wifi de la République. Et surtout, il sécurise l'électorat des banlieues comme on sécurise un territoire stratégique. Pas par amour, non, par calcul. Sur la Palestine, il va au bout, il sait que c'est le cœur de son nouveau peuple. Il résiste aux médias, il se fait insulter et il tient bon. Résultat, les autres fuient, lui grimpent et dans les cités on vote pour Méluche ou pour personne. Mais attention, Mélenchon sait aussi que cet électorat est fragile, volatile. Un Riner, un imam populiste, un Macron maghrébin comme dans Welbeck et paf, il perd son trône. Alors il pense à l'avenir, il se rêve président en 2027. Par défaut, par ruse, par trou d'air chez les autres, le centre s'effondre. La droite ne décolle pas, les écolos comptent les feuilles mortes et le RN fait son job. Mais s'il est trop haut, trop vite, les bourgeois paniqués voteront rouge par réflexe. Pas par amour, hein, par peur, comme en 2002, comme en 2017. Et là Mélenchon revient en mode république, marseillaise, drapeau tricolore. Lui qui ne jurait que par le rouge retrouve le bleu et le blanc. Tout ça pourquoi? Pour finir à l'Elysée enfin. Mais y a un hic, après lui y a personne. Pas de dauphin, pas d'héritier, pas de relève. Clémence Guettet, Fadas, bombe, pardon, Bonnard, transpart, panneau, éteinte. Même Antoine Léaumont, c'est trop clown pour le trône. Alors oui, Mélenchon est peut-être l'un des derniers vrais stratèges de ce pays. Un type qui pense anthropologie, démographie, géopolitique. Un type qui comprend les chiffres, le sud global, la colère qui monte. Mais c'est aussi un type qui a construit une armée sans capitaine de secours. Et quand il tombera, son château tombera avec lui. Jean-Luc, c'est pas le peuple, c'est le dernier prince rouge d'une époque qui n'existe plus. Un caméléon idéologique, un général sans guerre, un tribun sans tribu, une comète politique. S'il arrive au second tour, ce sera pas un hasard, ce sera le naufrage de tous les autres. C'était le Gaulois Ronchon. Le rouge au second tour. À demain les ronchons, même heure, même moustache. Et méfiez-vous des révolutionnaires qui ont des montres à 15 000 balles.